Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébra le 7e mois. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait à distance de l'arche devant le sanctuaire, mais ne se voyait point du dehors. L'arche a été là jusqu'à ce jour, de Chroniques 5, 1, 9. Nous voyons dans la parole qu'après avoir achevé la construction du temple, la toute première chose qu'ils firent fut d'amener l'arche à la place convenable qu'ils devaient occuper. La première chose qui devait être faite après la construction du temple, avant que la gloire de Dieu ne puisse descendre, était donc de déposer l'arche de Dieu à la place qui lui était destinée. L'arche de l'Alliance est une image type du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire une image de son incarnation, et comment il fut crucifié pour être notre sauveur et ressuscité pour devenir notre justification. Ainsi, avant d'avoir notre part dans la construction de cet édifice et pour amener la gloire de Dieu, il nous faut d'abord apprendre nous-mêmes à être soumis à sa seigneurie et à sa souveraineté jour après jour. Par exemple, il y a quelquefois des gens qui prêchent sur la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ avec beaucoup de force. Ils en parlent très clairement. Mais si vous allez passer quelque temps avec eux dans leur maison, vous voyez alors la différence. C'est la femme en réalité qui est le chef de famille et non pas le mari. Dans l'assemblée, l'homme est la tête, mais à la maison, c'est la femme. C'est là un mal courant, un véritable fléau dans les pays occidentaux. Il y a des femmes qui peuvent parler durant une demi-heure sans arrêt, tandis que le mari est dans le coin, comme un petit agneau silencieux. C'est de l'inconséquence. Ainsi le Seigneur est obligé de nous faire traverser des épreuves, des tentations et des souffrances, afin de nous apprendre à être vraiment soumis à sa seigneurie, individuellement pour commencer, ensuite en tant que famille, et finalement comme assemblée. Tout doit être amené continuellement sous la seigneurie et l'autorité de chef suprême du Seigneur Jésus-Christ. Il y a bien des anciens d'assemblée qui ne sont pas du tout soumis à la seigneurie du chef, et qui pourtant élaborent des plans pour l'œuvre de Dieu. Cependant, en vue du ministère de la semaine entière, il est absolument indispensable que les anciens se réunissent, et qu'ils prient à genoux pour demander le plan de Dieu pour le ministère de chaque jour. Autrement, il n'y aura pour résultat que disputes, querelles, animosité, jalousie, et l'honneur, au lieu d'être donné à Dieu, sera donné aux hommes. C'est pourquoi, après que l'œuvre fut achevée, la première chose qu'ils firent, ce fut d'emmener l'arche à la place qui lui était destinée. Dans beaucoup de cas, le Seigneur Jésus-Christ ne fait que figure de tête, mais il n'est pas vraiment la tête, du moins pas en pratique. En Angleterre, par exemple, la reine est la tête du peuple et du pays, mais en pratique, elle n'a rien à dire du tout. Elle n'a aucune puissance, aucune autorité. Ceux qui gouvernent font tout au nom de la reine, mais la pauvre reine n'est en réalité qu'une poupée ou un jouet. Elle n'a pas de puissance, pas d'autorité. Et dans beaucoup de cas, vous pourrez constater que le Seigneur Jésus-Christ n'est chef et tête suprême qu'en figure, mais pas en réalité. Il est cependant la tête, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, 17. Afin qu'en toute chose, il ait la prééminence. Il est donc indispensable que nous placions d'abord nous-mêmes en tant qu'individus, familles et assemblées sous la seigneurie de ce chef suprême, en accomplissant toute chose qu'après avoir recherché et compris sa parfaite et pleine volonté. Et ceci est possible que si nous passons suffisamment de temps en prière, à genoux, en commun, en famille. Autrement, vous verrez toutes sortes de pratiques et d'habitudes étrangères qui envahiront le peuple de Dieu.
à moins que nous ne soyons amenés sous la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ en pratique, en expérience, d'une façon quotidienne, pour tout détail, nous ne deviendrons finalement que des esclaves des traditions humaines. C'est pourquoi quitter simplement une dénomination pour former un groupe nouveau n'apportera pas de gloire à Dieu. Ceux qui veulent sortir d'une dénomination doivent commencer par apprendre à être dirigés et gouvernés par lui, en toutes choses. Si nous voulons suivre la parole de Dieu telle qu'elle est, nous ne pouvons pas le faire sans être soumis à la seigneurie du Seigneur Jésus. C'est n'est qu'en nous plaçant dans la soumission à sa seigneurie que nous recevrons la force, l'intelligence et la sagesse pour le suivre.